Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de l'histoire de la numération avec l'apparition de la virgule. Au début il n'y avait rien, même pas un 1, même pas un 2, même pas un 10 et surtout pas 0. Ah bon, et oui, et les moutons sont arrivés, oui, les moutons. Le berger le matin faisait sortir son troupeau de la bergerie. Le soir il le faisait rentrer. Pour être sûr de ne pas perdre de moutons, il avait un sac et un tas de cailloux. Le matin, chaque fois qu'un mouton sortait de la bergerie, il mettait un caillou dans son sac. Le soir, chaque fois qu'un mouton rentrait dans la bergerie, il enlevait un caillou du sac. Ainsi, s'il lui restait des cailloux dans le sac, il savait qu'il lui manquait des moutons. Il savait même combien il lui en manquait. En latin, caillou se dit calculus. C'est de là que vient le mot calcul. Comme on ne trouvait pas de cailloux partout, en plus ce n'est pas très pratique pour compter le nombre de cheveux que l'on a sur la tête, il en faut beaucoup. Les hommes ont inventé des symboles pour écrire les nombres. Chaque symbole, chacun a ses symboles et sa façon de les placer. Les Grecs pour 1 507 984. Les Égyptiens pour 1245. Les Romains pour 1789. Et les Arabes pour 1329. Ça me dit quelque chose. Et puis tout le monde a trouvé ça astucieux, la numération arabe, alors tout le monde l'a utilisé. Et on a vécu comme ça pendant quelques centaines d'années. On pouvait compter les moutons, les gâteaux, les maisons. Avant de continuer, amusons-nous avec la numération égyptienne. En Égypte, en 3500 avant notre ère, la notation des chiffres était basée sur les hiéroglyphes. C'est un système additif. On ajoute les symboles pour trouver la valeur du nombre. Il n'y a pas d'ordre. On ne peut pas mettre plus de 9 symboles identiques. Alors il y a le bâton pour l'unité, le fer à cheval à l'envers pour 10, le rouleau de papyrus pour 100, la fleur de K pour 1000, un doigt qui montre les étoiles dans le ciel pour 10 000, un tétard car il y en avait beaucoup sur les bords du Nil pour 100 000, et enfin Dieu agenouillé soutenant le ciel en entier signifie million ou l'infini. C'est comme ça qu'on écrit 784. Il y a 7 centaines, 8 dizaines et 4 unités. Quel nombre s'écrit On a 2 milliers, 9 centaines, 6 dizaines, 4 unités, d'où le nombre 2964. Quel nombre s'écrit Eh bien, c'est le nombre 213. Quel nombre s'écrit 1 million, 200 000, 10 et 10, 20 000, 2000, 346, ce qui nous donne 1 222 346. 1010. Alors pour 1235, cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, une fois le symbole 1000, deux fois le symbole 100, 3 fois le symbole 10 et 5 fois le symbole 1. Continuons notre histoire. Et puis un jour, un homme a voulu mesurer une ficelle avec un bâton. Il a reporté plusieurs fois le bâton sur sa ficelle, mais au bout de la ficelle, problème. La ficelle mesurait plus de 11 bâtons, mais moins que 12 bâtons. Ça n'allait pas, ce n'était pas suffisamment précis. Alors il a décidé de partager son bâton en 10 parties égales. Un petit bout faisait 1/10 de bâton, le bâton tout entier faisait 10 dixièmes. Et il a dit, ma ficelle mesure 11 bâtons et 4 dixièmes de bâton. Il était content. Le nombre 10 a été choisi en référence au nombre de doigts de l'homme. Ainsi, nous avons 1 dixième de carré, 3 dixièmes de carré, on coloriera 3 bandes, 5 dixièmes de carré, on coloriera 5 bandes, et 10 dixièmes de carré, on coloriera tout le carré en entier. Il a même continué 13 dixièmes de carré, ça va nous donner donc 10 dixièmes un carré, et 3 bandes pour les 3 dixièmes qui restent. 24 dixièmes de carré,
on coloriera tous les 2 carrés et 4 bandes pour les 4 dixièmes qui restent. Pour éviter d'avoir à dessiner tout cela, on utilise l'écriture fractionnaire. On écrit 1 dixième 1 sur 10, 3 dixièmes 3 sur 10, 24 dixièmes 24 sur 10. Et si on regarde bien les carrés là-haut, on voit que 13 dixièmes est égal à 1 plus 3 dixièmes et que 24 dixièmes est égal à 2 plus 4 dixièmes. Essaie sur ton cahier, colorie l'illustration est complète. Tu pourras faire pause à la vidéo pour avoir le temps de compléter. Corrigeons ensemble. 17 dixièmes, c'est 1 plus 7 dixièmes. 29 dixièmes, c'est 20 dixièmes et 9 dixièmes, ce qui nous donne 2 plus 9 dixièmes. 232 dixièmes, c'est 230 dixièmes, c'est-à-dire 23 plus 2 dixièmes. 128 dixièmes, 120 dixièmes plus 8 dixièmes, ce qui nous donne 12 plus 8 dixièmes. 35 dixièmes, c'est 30 dixièmes plus 5 dixièmes, ce qui fait 3 plus 5 dixièmes. Et 70 dixièmes, c'est 7. Encore une fois. Nous avons donc 5 plus 2 dixièmes, c'est 52 dixièmes. 7 plus 8 dixièmes, c'est 70 dixièmes plus 8 dixièmes, ce qui fait 78 dixièmes. 23 plus 9 dixièmes, 239 dixièmes. 12, 120 dixièmes. 25 plus 7 dixièmes, 257 dixièmes. 7 plus 3 dixièmes, c'est 70 dixièmes plus 3 dixièmes, 73 dixièmes. 28, c'est déjà 280 dixièmes, donc on ne rajoute rien. Et 1 plus 1 dixième font 11 dixièmes. Bon, ce n'est pas tout. Un jour, l'homme de tout à l'heure s'est dit « Et si je mesurais l'épaisseur de la ficelle ?» Ça a donné ceci. Ça recommence. 1 dixième de bâton, c'est trop gros. Bon, je vais faire comme tout à l'heure, se dit-il. Je vais partager mes dixièmes de bâton en 10 parties chacun. 10 petites parties dans un dixième et 10 dixièmes en tout. Ça me fait donc 100 petites parties dans mon bâton. Un petit bout s'appelle un centième. Nous, on écrit 1 centième égale 1 sur 100, 3 centièmes égale 3 sur 100, etc. Ensuite, il est rentré chez lui, il a trouvé ses carrés. 1 centième, ça sera un petit carré colorié. 4 centièmes, 4 petits carrés. 20 centièmes, ça sera 20 petits carrés, ce qui revient à 2 bandes. Et 2 bandes, c'est 2 dixièmes. Ah, alors 20 centièmes est égal à 2 dixièmes. Et il continue, 25 centièmes, 2 bandes et 5 dixièmes. 70 centièmes, ça nous donnera donc 7 bandes, donc 7 dixièmes. Et 127 centièmes, on coloriera un carré et 27 centièmes. On aura donc 127 centièmes est égal à 1 plus 2 dixièmes plus 7 centièmes. À toi de jouer. On aura donc 37 centièmes égale 3 dixièmes plus 7 centièmes. 40 centièmes est égal à 4 dixièmes. 54 centièmes, c'est 5 dixièmes plus 4 centièmes. 142 centièmes, c'est 100 centièmes, c'est-à-dire 1 plus 40 centièmes, c'est égal à 4 dixièmes plus 2 centièmes. Encore une fois. Faites pause à chaque fois pour pouvoir avoir le temps de faire vos calculs. Nous avons donc 2 dixièmes plus 7 centièmes égale 27 centièmes. 1 plus 2 centièmes, 102 centièmes. 4 plus 3 dixièmes plus 2 centièmes égale à 432 centièmes. 4 plus 7 dixièmes plus 0 centième égale à 470 centièmes. 3 plus 1 dixième plus 2 centièmes est égal à 312 centièmes. 1 dixième plus 2 centièmes est égal à 12 centièmes. 5 dixièmes égale 50 centièmes. Et 3 dixièmes égale à 30 centièmes. Bon, tout ça fonctionne bien. Mais ce serait mieux si on pouvait écrire tout ça d'un seul morceau. Pour écrire 2 plus 5 dixièmes plus 7 centièmes, plus simplement que 257 centièmes. Il a fallu attendre encore 200 ans, la Révolution française, pour qu'apparaisse enfin la virgule. On l'utilise ainsi, 257 centièmes égale 2 unités plus 5 dixièmes plus 7 centièmes est égal à 2,57. Elle se place à droite du chiffre des unités. Ainsi, 3 dixièmes est égal à 0 unité et 3 dixièmes, ce qui nous donne 0,3. 54 centièmes nous donne 0,54. Et maintenant,
584 centièmes est égal à 5,84. 521 centièmes égale 5,21. On a appelé ça l'écriture décimale et c'était parti.